L'idée de l'exposition, c'est de montrer deux jeunes artistes suisses qui émergent sur la scène, on va dire, helvétique, qui sont plutôt du côté de la Suisse alémanique et qui sont au début d'une carrière internationale. Donc, le premier des deux artistes est Mathis Gasser, qui est originaire de Zurich et qui actuellement vit à Londres. La deuxième artiste est Marta Rinniger-Radisch, originaire de Berne. Donc deux artistes de langue allemande. En fait, la particularité du travail de Mathis Gasser est, avant la peinture, peut-être même avant ces sélections de thématiques, c'est vraiment, il s'intéresse à l'image. Donc on va dire qu'il est de la génération qui actuellement est baignée d'images. Lui prélève ces images déjà sur Internet. Paradoxalement, on pourrait imaginer que c'est un travail qui pourrait avoir comme médium travailler à partir de la photographie, parce qu'en fait, essentiellement, lui, les images qu'il trouve sont des images, même si c'est des images de peinture photographiées. Et en fait, lui, non, il fait un pas sur le côté et il réinvestit, réinterprète ces images à partir du médium de la peinture. La démarche essentielle de son travail, c'est de travailler par série. On peut citer une série sur la science-fiction et une autre série qu'il continue à développer s'appelle Heroes and Ghosts, qui sont une série de petits portraits. Alors pour le coup, c'est des formats un peu plus petits que ce qu'il pratique d'habitude, de personnages en pied, qui sont des sortes de héros de notre culture, mais on va dire légèrement décalés. C'est une forme de critique par rapport à notre société qui valorise beaucoup le succès et les héros. Marta Rinniger-Radisch travaille sur du papier avec des crayons de couleur. C'est format A4. Elle s'est contrainte à un seul format. Et c'est une excellente coloriste qui travaille par contre très lentement, procédant couche par couche, utilisant la transparence des couleurs. Elle est essentiellement axée sur des environnements qui sont des environnements d'architecture. Elle s'intéresse beaucoup à l'architecture californienne et la période art déco américaine. C'est des environnements qui sont relativement éclectiques et qui ont comme particularité de n'avoir aucune présence humaine. Des environnements qui sont relativement chargés du point de vue décor, qui sont en fait des décors d'une certaine manière. C'est aussi des architectures comme abandonnées, des sortes d'archétypes qui sont posés dans des jungles luxuriantes souvent, avec des ciels aussi très chargés qui donnent une ambiance relativement dramatique et on va dire étrange.